Et bien sûr, puisque je pense que cette violence dont elle a été victime, elle est quotidienne pour plein de gens en France aujourd'hui, j'en suis persuadé. Il y a une forme de terreur d'ailleurs qui est instaurée par les narcotrafiquants. Et donc, on parle parfois de narco-État. J'ai un collègue qui a parlé de mexicanisation de la France. Je pense qu'on est en plein dedans. Et que je pense qu'en 2027, les Français doivent réfléchir à pour qui ils vont voter. Parce que si c'est pour quelqu'un du genre, je dirais, du président que nous avons actuellement, rien ne se passera. Et donc, ce processus va se poursuivre. C'est une mexicanisation, c'est un épisode d'une mexicanisation. Mais bien sûr, il y a plein d'exemples de pays qui sont partis en vrille. La prospérité, ça se construit sur des centaines d'années. Elle se perd, par contre, en quelques dizaines d'années. Et là, on est en train de la perdre. Alors la fin, je suis complètement d'accord avec lui. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Construire un pays qui est en paix et qui vit bien, ça prend des lustres. D'accord? Ça peut prendre 2 vies complètes. Par contre, détruire un pays, ça peut prendre 10 ans. D'accord? Par contre, pour le reconstruire derrière, je peux vous dire, vous aurez fait 2 vies, que le pays il sera encore dans un pire état. Concernant le vote, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a aucun parti aujourd'hui qui veut lutter contre ça. Venez pas me sortir le Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a aucun programme de sécurité. Le Rassemblement National joue aujourd'hui sur l'immigration, qui est en gros une partie minime des problèmes d'insécurité en France, pour récupérer un électorat. Le Rassemblement National ne fera absolument rien. La gauche, on n'en parle pas, parce que de toute façon, au niveau sécuritaire, il n'y a pas pire. Moi, je suis inquiet, hein. Je suis inquiet, alors pas pour moi, parce que moi, comme j'ai dit, je prends toujours ma vie en main et mon destin entre mes mains. Donc moi, la France, je m'en carre le cul. Demain, je peux aller vivre dans n'importe quel pays dans le monde. Mais ma famille est ici, d'accord? Ma famille est ici, j'ai mes neveux et nièces qui grandissent en France, j'ai ma mère qui est en France. Et je me dis, on vit au Far West, les gars. Moi, je suis inquiet pour eux. Hein. Moi, je suis inquiet pour mes amis qui vivent ici, pour ma famille. C'est extrêmement inquiétant. Ce pays devient ouf, hein? Comme il dit, la France se mexicanise, mais bien sûr. La France, ça devient l'Amérique du Sud. Les trafics de drogue, c'est n'importe quoi. Maintenant, ça kidnappe le moindre mec qui a du pognon, ou alors on kidnappe sa famille. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans la société française, mais moi, je serais inquiet. Et si j'étais vous, c'est ce que je répète aux membres de ma famille, je prendrais mon destin en main et je partirais. Parce que le problème, c'est que le pays, le temps qu'il mette à se reconstruire, vous serez tous morts. D'accord? Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et surtout dans un pays où la politique est complètement divisée. Parce que même si dans le cas de figure, tu te disais que le RN va sauver ta vie, ce qui n'arrivera pas, mais on va se mettre dans la tête des gens qui pensent comme ça, il va y avoir des élections législatives derrière, et le RN n'aura pas de majorité absolue, d'accord? Donc ça va être un pays qui va être ingouvernable. Quoi qu'il arrive, en 2027, ce sera encore ingouvernable. Donc, moi je serais vous, je prendrais mon destin entre mes mains, je prendrais mes enfants, et je me taille.